du public. Merci. La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Marseille, Aubervilliers, Calais, Colomiers, Tremblay en France, Paris, Saint-Denis, Argenteuil, Strasbourg, autant de communes qui ont marqué les esprits de nos personnels de l'éducation nationale ces derniers mois et plus particulièrement ces dernières semaines. Les agressions se multiplient depuis plusieurs mois sous des formes diverses. Violences verbales, physiques perpétrées par des élèves directement ou par des personnes extérieures aux établissements. L'enquête cadre de vie et sécurité révèle que 49,1% des personnels de l'éducation ont été victimes de violences physiques sur la période 2007-2013. 63,8% de menaces et 51,7% d'insultes. Nous n'avons pas de chiffres actualisés, mais compte tenu de la tension sociale accrue que connaît le pays, sans nous tromper, ces chiffres ont explosé sur les 2 dernières années. Aucun secteur géographique n'est épargné. Dans mon département, il y a 10 jours, un professeur de mathématiques d'un lycée strasbourgeois a été agressé en plein cours. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ces attaques sont tout simplement intolérables. L'école, c'est la République. L'école, c'est le ciment des générations futures. L'école, c'est aussi le réceptacle des maux de notre société. Les personnels de l'éducation nationale sont devenus les urgentistes de la République, des femmes et des hommes à tout faire, qui ne bénéficient pourtant pas de l'accompagnement minimum nécessaire pour faire face aux problématiques nouvelles. Certes, l'actualité est plus sereine ces derniers jours grâce aux vacances scolaires, mais la rentrée, Monsieur le ministre, c'est dans 1 semaine. L'État poursuivra sans relâche ceux qui s'en prennent à nos professeurs, nos écoles, nos forces de l'ordre, avait affirmé le Premier ministre il y a peu. Des sanctions exemplaires sont en effet impératives pour faire cesser ce mouvement. Dans un délai plus court et pour l'avenir, qu'avez-vous prévu pour protéger nos personnels et pour refaire de l'école ce lieu préservé de la République ? Pour vous répondre, la parole est pour 2 minutes au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Oui, monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler ce qu'est l'école. Un sanctuaire au sein duquel ceux qui font l'apprentissage des fondamentaux accèdent par la connaissance au libre arbitre et à la liberté doivent être protégés de toutes les formes de violence. C'est ça l'école. C'est la raison pour laquelle, comme l'a indiqué le Premier ministre, vous l'avez rappelé à l'instant, lorsqu'il y a des violences à l'égard d'enseignants ou à l'égard d'élèves, il est indispensable que la réponse soit rapide et qu'elle soit ferme. Et si je prends les événements douloureux que vous venez d'évoquer, notamment celui de Tremblay, la police a travaillé rapidement, a procédé à l'interpellation de 8 personnes qui auraient participé à cette agression. D'autres interpellations sont susceptibles d'intervenir. Et au terme des enquêtes, la justice passera, comme toujours, avec la plus grande fermeté. Mais il faut aller au-delà de cela. Il faut mettre en place des dispositifs qui permettent, dans le cadre d'une relation entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale, d'assurer une protection forte et efficace des établissements scolaires. C'est la raison pour laquelle nous avons, en liaison avec la ministre de l'Éducation nationale, mis en place au sein du ministère de l'Intérieur une équipe de 2391 gendarmes et policiers qui sont comme autant de référents désignés près des mairies et des établissements scolaires et qui assurent, pour un certain nombre d'entre eux, des patrouilles dynamiques autour des établissements scolaires ou interviennent lorsqu'il y a des événements qui sont signalés par les chefs d'établissement. Deuxièmement, nous avons 400 référents sûreté qui apportent leur expertise en matière de sécurité pour conforter la sécurité bâtimentaire dans des compétences qui relèvent des collectivités territoriales. Et nous avons, dans ce cadre, réalisé près de 3000 missions d'assistance technique pour venir en aide aux établissements, à l'éducation nationale, aux collectivités locales dans ce cadre. Enfin, nous avons formé l'an dernier à Saint-Astier près de 500 enseignants au comportement à promouvoir en cas de risque terroriste et nous allons tripler cette formation cette année de manière à assurer la protection des écoles. Nous l'avons fait dans le cadre de directives que nous avons prises en novembre, décembre 2015, en juillet 2016. Et ce sujet très important que vous venez d'évoquer fait l'objet d'une coopération très étroite entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Intérieur. Merci. La parole est à notre collègue Bernard Fournier pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes.
Chacun doit respecter